Yes. Bonjour à tous, c'est Clélia Isaac, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui avec cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment faire pour rester focus. Alors, je te parle de ça en fait parce que concrètement, la chose qui est la plus facile de perdre, c'est le focus. Clairement, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, ok, genre, je me lance, j'ai cet objectif pour cette année, j'ai décidé que cette année, je lançais mon business, que j'allais vraiment, voilà, créer ce deuxième revenu, et au final, tu te retrouves à la fin de l'année et il s'est rien passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ton focus n'était pas sur la création de ce business en fait. Et du coup, aujourd'hui, je te fais cette vidéo justement pour que tu puisses changer les choses, pour que tu puisses surtout mettre en place des choses pour pouvoir changer les choses. Donc, je te renvoie évidemment à la vidéo que j'ai faite sur qui tu es, qui tu deviens, parce que qui tu es, comme je le disais, c'est la base en fait sur laquelle tu vas construire tout le reste. Mais maintenant que tu sais qui tu veux être, que tu sais qui tu veux devenir, en fait, ok, mais qu'est-ce que tu fais justement pour pouvoir avancer, faire les actions que font cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Et donc, clairement, moi, une des choses que j'ai mises en place pour pouvoir garder mon focus au fil du temps, c'est de dire, en fait, de dire aux autres ce que j'allais faire. Donc, par exemple, je me suis vraiment entourée. Je suis dans plusieurs groupes mastermind dans lesquels, en fait, j'annonce mes objectifs de la semaine, dans lesquels je dis, ce mois-ci, je vais lancer mon livre. Ce mois-ci, je vais travailler sur tel projet. Ce mois-ci, je vais effectuer tel changement dans mon business. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'à la prochaine rencontre, en gros, j'explique ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi, ce que je n'ai pas fait et pourquoi. Et du coup, le fait d'être finalement, de devoir rendre des comptes quelque part, ça m'oblige à avancer. Parce que c'est très facile en fait d'oublier. Parfois, on oublie des objectifs comme ça. On se met des objectifs puis on les oublie en cours d'année. Alors que quand on a quelqu'un en face qui est là pour nous rappeler en fait ces choses, nous dire mais tu avais dit que tu sortais ton livre. Ça en est où en fait? Tiens, tu avais dit que tu te lançais tu lançais ton podcast. Ça en est où? Et en fait, le but, c'est vraiment de s'appuyer sur ces accountability partners. C'est le mot qui est employé en anglais. J'adore parce que c'est vraiment ça en fait. Ce sont des partenaires qui sont là pour t'aider à avancer en fait. Accountability, c'est euh, enfin c'est des comptes en fait, les comptes. Et du coup, l'idée c'est vraiment ça. C'est ok, genre j'ai dit que je faisais ça, je le fais. Et il y a quelqu'un qui est là, qui m'attend pour s'assurer en fait que j'ai fait ce que j'allais dire. Donc c'est vraiment une des choses les plus puissantes, c'est vraiment d'avoir en fait cet espace où justement on a des accountability partners. Donc il se peut que dans ton environnement direct, tu n'aies pas d'accountability partner, mais tu peux par exemple rejoindre un mastermind, tu peux créer un mastermind, tu peux également te faire accompagner par un mentor ou par quelqu'un qui va vraiment t'aider à avancer sur tes objectifs. Et du coup, justement, ça, c'est une partie du travail que je fais aussi avec mes clientes. C'est finalement de leur dire, ok, la semaine dernière, on avait mis ça comme objectif. Où tu en es? Comment as-tu avancé en fait? Et comme elles savent que je suis là et que bien sûr, j'attends qu'elles aient fait, qu'elles aient avancé, qu'elles aient fait leur part du job, du coup, il y a beaucoup plus de création, il y a beaucoup plus de choses qui se font. Donc c'est vraiment le premier conseil que je te donnerais, c'est vraiment de t'entourer, d'avoir cette team de personnes qui sont là pour s'assurer que tu avances en fait jour après jour. Parce que il y a ce fantasy, genre ce truc de I did it myself, genre je l'ai fait toute seule, pas besoin des autres moi. Donc, ouais, j'étais persuadée de ça, en fait, et je me suis très vite rendu compte que finalement, c'est une vraie force, c'est une puissance, d'une puissance incroyable de se faire accompagner et plus largement d'être entouré avec des personnes de qualité qui te permettent d'avancer vers tes objectifs. Des gens qui sont là pour te soutenir quand c'est difficile, des gens qui sont là pour te cheer up, genre te dire mais yeah, génial, vas-y, continue, c'est bravo. Et c'est important ça. Ok?
Donc, le deuxième truc, c'est, bah, est-ce que tu écris ce que tu veux? Est-ce que tes objectifs, tu les écris? Ou est-ce que tu te dis, ah non, c'est moi, pas besoin d'écrire, je vais m'en souvenir, enfin, franchement. Et puis là, 2 jours après, tu te dis, mais qu'est-ce que j'avais dit encore? J'avais un objectif là, mais, oh, mais ouais, mais j'ai oublié. Mince alors. Bon, ben, ça me reviendra. Ok? Et c'est vraiment ce truc, en fait. On a voilà, un peu cette croyance que ben, on va se souvenir de tout. Mais c'est pas vrai. Ce qui se passe très souvent quand on n'écrit pas ses objectifs, quand on n'en parle pas aux autres, c'est qu'on les oublie, en fait, on les perd de vue. Et puis, ben, quelques mois plus tard, bim, ils ressurgissent. Parce qu'en général, quand ce sont des objectifs qui sont alignés sur ce qu'on veut, ils reviennent. Ils reviennent régulièrement. Ils disent, hé, oh, qu'est-ce que tu fais pour moi? Parce que là, clairement, tu avais dit que tu allais publier ton livre. Je ne suis toujours pas publié. Que s'est-il passé? Ok? Et donc, du coup, bah, là, quand tu as mis justement ce cadre en place, bah, ça évite justement bah, de glisser et de passer à côté, en fait. Donc, vraiment, c'est deux choses mises en place. Écrire ce que tu veux réaliser, écrire tes objectifs et te faire accompagner. Et puis surtout, faire tous les jours. Tous les jours un petit pas, même si c'est 5 minutes. Depuis que j'ai vraiment pris cette décision de publier mon livre, en fait, tous les jours, je bosse, je fais des corrections dans mon livre, même si c'est 5 minutes. Il y a des jours où c'était 5 minutes, mais je le fais. Simplement, j'ai cette discipline parce que du coup, c'est facile en fait de dire ah mais ok, non mais aujourd'hui j'ai pas le temps, je ferai demain. Mais demain non plus j'ai pas le temps, je ferai après-demain. Et de demain en demain en fait, oh, mince, oh oh. Ça fait 3 mois que j'ai pas bossé sur mon livre. Merde alors, putain, je voulais le publier, machin, etc. Alors que finalement, en ayant cet engagement tous les jours, tous les jours, tous les jours, du coup, j'avance en fait. Donc vraiment, c'est mon conseil pour toi. 3 conseils aujourd'hui. T'entourer, écrire tes objectifs et puis surtout, faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même les jours où tu n'as pas le temps. Et je dirais surtout les jours où tu n'as pas le temps. Tu prends le minimum disponible et tu fais ce que tu as dit que tu allais faire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Et puis évidemment, restez focus sur vos objectifs. Je vous embrasse. Bisous à tous. Ciao.